Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir des notions avancées sur l'héritage et donc là je vous propose de définir des sous-classes. Alors ici je vais vous donner une petite astuce de réflexion. En fait, parce que quand on crée comme ça une interface à partir de rien du tout, donc on écoute son client, et puis on se dit, bah oui, alors est-ce que je vais créer des classes mères, est-ce que je vais créer des classes filles, ou pas, ou j'en sais rien, bon bref. Comment on est capable, dans sa tête, de pouvoir repérer qu'on pourrait créer une sous-classe et puis une superclasse? Eh bien, en fait, l'idée, c'est de dire que quand on crée une classe, on pourrait dire cette classe est un ou est une. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Ça voudrait dire, ici, pour l'exemple, si j'ai à créer une classe voiture, donc je crée une classe voiture, et ce que je pourrais dire, voiture est un véhicule. D'accord? Si je crée une classe camion, je pourrais dire camion est un véhicule. Si je crée une classe moto, moto est un véhicule. De là, vous voyez que du coup, pour moi, ça devient plus simple, plus limpide de me dire, bah oui, alors à ce moment-là, la classe véhicule va être une classe mère, donc on va factoriser nos codes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui va avoir, par exemple, une variable immatriculation, une variable, je sais pas quoi, constructeur, enfin bon, peu importe, la constructeur de véhicules. Bref, donc, et derrière, on aura nos sous-classes. La voiture est une sous-classe, le camion est une sous-classe, la moto est une sous-classe de la superclasse véhicule. Donc là, c'est une petite astuce. Si je suis capable de dire est un ou est une, bien ça veut dire que ici c'est des sous-classes, ici c'est une superclasse. Un autre exemple, voilà. Pour les animaux. Donc là, ici, j'ai une classe animaux. Je peux dire chien, un chien est un animal, un chat est un animal, un lapin est un animal. Donc du coup, je pourrais créer une classe, alors j'ai mis animaux ou animal, peu importe, et puis des sous-classes, chien, chat, lapin. Bon, ça c'est une petite aide, un petit principe, voilà, ici, qui pourrait nous permettre de pouvoir définir des classes filles et des classes mères. Alors, également, ce qui est important de savoir, c'est que une mère peut avoir autant de sous-classes que l'on veut. En fait, à la limite, c'est infini. Bon, faut faire gaffe parce qu'il y a un moment où on va se perdre, d'accord? Par contre, une notion qui est importante, c'est qu'une classe fille ne peut hériter que d'une classe mère. Voilà, ça c'est une notion également qui est importante, alors qui pourrait éventuellement nous poser des problèmes. On en parlera un petit peu plus tard dans cette formation, mais bref, ça c'est une certitude que une mère peut avoir plusieurs filles, mais une fille ne peut avoir qu'une seule mère. Donc voilà ici pour une petite théorie, puis une aide pour pouvoir, quand on part de rien, est-ce qu'on définit des classes enfants et une classe parent.